Lobimo Luamboa Kashikija. Je suis pasteur, conseiller conjugal, marié, père de 5 enfants, 38 ans de mariage. Nous sommes donc basés à Lubumbashi. Les difficultés que nous avons, c'est d'abord arriver à convaincre, arriver à transformer, arriver à changer quelqu'un. C'est une difficulté énorme parce que nous sommes là comme conseillers, pas comme juges. Nous ne jugeons pas, mais nous donnons des conseils. On produit des conseils, mais quand on donne des conseils, c'est avec le souci de voir les gens changer. Mais nous avons de la peine de voir qu'il y en a qui comprennent, qui se soumettent aux conseils, qui les pratiquent et qui sont bénis. Mais d'autres également écoutent comme s'ils n'avaient jamais écouté. Donc des personnes qui ne mettent pas en pratique, c'est pour leur donner comme ligne de conduite pour réussir leur vie conjugale. Bon, les cas les plus difficiles, c'est des cas où nous avons un mari et une femme. L'un des conjoints n'est pas croyant, n'est pas chrétien. Voyez-vous, hein? Parce qu'avec les chrétiens, c'est facile. Nous avons la Bible, nous avons la prière, nous avons des arguments bibliques pour pouvoir conduire les gens à une réconciliation, à un changement, etc. Bien sûr, pas avec notre puissance, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pour les couples hétérogènes, un mari chrétien, une femme non chrétienne ou une femme chrétienne et vice-versa, une femme qui n'est pas chrétienne. Donc vous comprenez que ça pose de sérieux problèmes. Parce que les non-chrétiens, ils sont, on dirait, sceptiques au conseil. Les non-chrétiens donnent de la peine pour comprendre que le mariage c'est une institution divine et qu'il faille vivre le mariage selon les préceptes bibliques, selon ce que Dieu veut. Vous comprenez? Or, un homme qui ne prie pas, qui n'est pas croyant, il est imbu de lui-même, il vit selon sa philosophie, selon son intelligence, etc. Il n'en sort pas. Donc, ils sont des gens difficiles à gérer. Hein, ce sont des cas les plus compliqués que nous gérons, c'est des cas dont l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas. Généralement, en ce qui concerne les autres personnes que on en reçoit beaucoup. Hein. Ce qui passe à Lubumbashi, d'autres en ligne, etc. Madame, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Ok? Et quand Dieu bénit, c'est pour la paix, c'est pour la joie, pour l'épanouissement. Mais la grande difficulté que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que le mariage, pour le réussir, donc pour avoir un mariage heureux, un mariage bâti sur la parole de Dieu, soutenu par le Saint-Esprit, il y a des recommandations, il y a des normes. La difficulté majeure consiste dans la préparation des jeunes au mariage. Vous comprenez? Le mariage, c'est une nouvelle aventure pour ceux qui n'ont jamais été mariés. Donc, ils vont vers l'inconnu, ils vont découvrir ce qu'ils n'avaient jamais vu. Et pour y arriver, il leur faut la maturité. Donc il faut il y a des choses qu'ils doivent savoir, des choses qu'ils doivent faire, des choses qu'ils doivent avoir. En d'autres termes, s'ils ne savent rien, ils n'ont rien, ils ne font rien, l'harmonie conjugale devient une utopie. C'est pourquoi il y a beaucoup trop de divorces. Les gens se marient comme à la mode. Les gens se marient sans préparation, sans base. Maintenant, si les parents eux-mêmes ne comprennent pas ce que c'est qu'un mariage, ils vont s'occuper des accessoires, c'est-à-dire la fête et tout ce qui tient à la fête, à la cérémonie, au lieu de pencher les efforts, de se pencher sur la préparation complète des enfants au mariage. Communiquer en fait à l'enfant ce que signifie le mariage. Pourquoi il se marie? Qu'est-ce qu'il attend comme difficulté dans le mariage? Comment contourner ces difficultés? Comment vivre en paix? Voilà un peu les aspects que les parents doivent considérer au lieu de se jeter dans la demande de dot exorbitante, à préparer des fêtes et des cérémonies pompeuses, mais qui en réalité ne jettent pas les bases d'un mariage heureux. Vous avez posé une question qui a une question très complexe, qui a beaucoup d'éléments là-dedans. En principe, ce qui unit l'homme et la femme, c'est l'amour. Ok? Pour un mariage, un vrai mariage est basé sur l'amour sincère. Ok? Alors, quand il y a deux jeunes gens qui s'aiment, qui veulent fonder un foyer, s'ils réunissent les conditions, parce qu'on ne se marie pas au hasard, hein, si les jeunes gens réunissent les conditions comme la maturité,
la responsabilité, etc., et qui veulent se marier, les parents devaient travailler plus à leur faciliter la tâche qu'à les bloquer. C'est-à-dire la dot en soi n'est pas, comment je peux dire, c'est un symbole. La dot, ce n'est pas la facture qu'on doit se remettre à quelqu'un pour récupérer tout ce que l'enfant avait mangé, bu, etc. Non, on ne fait pas. D'ailleurs, si on devait calculer, ça va faire combien? Donc on ne vend pas la personne. On n'achète pas une femme. Donc c'est un symbole pour dire nous sommes d'accord avec ce mariage et nous les soutenons, etc. Donc les parents devaient raisonner dans le sens de favoriser les jeunes gens pour qu'ils aillent fonder leur foyer plutôt que de les bloquer. On les bloque comment? C'est par de l'argent, l'argent colossal qu'on demande, beaucoup de biens exagérés. Alors nous disons aussi que ceux qui se marient doivent comprendre qu'on ne peut pas hériter d'une femme pour rien. Chaque tribu, chaque culture a sa manière de contracter le mariage, notamment par la dot. Il y a ceux qui excellent dans la demande de biens nature, d'autres c'est de l'argent, etc. Alors, chaque culture a sa manière de faire. Mais celui qui se marie devrait aussi se préparer un conseil. Bon, j'aimerais d'abord donner un conseil à tous les prétendants au mariage. Quand je parle de prétendants, je vois les célibataires. Et parmi les célibataires, nous avons des blocs. Il y a les veuves, sont des célibataires. Il y a ceux qui n'ont jamais été mariés, sont des célibataires. Les fiancés sont des célibataires. Alors, à cette catégorie de personnes-là, la chose que je vais vous demander, c'est de vous préparer au mariage. C'est-à-dire de prier le Seigneur, de prendre le temps d'examiner si le choix est bien ou mal fait. Parce que le grand piège dans le mariage, et même une des causes de divorce, c'est le choix. Quand le choix est bien fait, on a enrichi sa vie. Quand le choix n'est pas bien fait, on a tragiquement handicapé sa propre vie. Donc le choix est le moment le plus important pour tous les célibataires. Faites attention au choix. Le choix n'a pas de rapport avec la beauté physique, avec l'argent, etc. Ça a plutôt des rapports avec l'agencement, la concordance, la compatibilité. Est-ce qu'on est spirituellement compatible? Est-ce qu'on est physiquement compatible? Parce que là, on peut passer aux examens médico-prédictions pour regarder si on est compatible ou pas. Donc, il faut étudier la chose avant de vous engager. Le mariage est un engagement sacré. La Bible dit, vaut mieux ne pas vous engager dans ce qui est sacré que de vous engager ne pas respecter les vœux. Mieux vaut faire un vœu, ne pas faire un vœu, ne pas faire un engagement, que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Donc ne prenez pas à la légère un engagement sacré. Jeunes célibataires, vous voulez vous marier, gloire à Dieu, mais faites attention au choix. Parce qu'il y a beaucoup de pièges à ce niveau-là. Il y en a qui ne savent pas faire la différence entre tomber amoureux et aimer, envier, convoiter, désirer quelqu'un. Alors quand on confond ces choses, c'est très dangereux. On peut entrer dans un mariage qui vous fera simplement un aller-retour. Donc on prépare déjà le divorce à partir du choix. Faites attention au choix. Demandez conseil. Collaborez avec les adultes, les personnes qui ont déjà de l'expérience en la matière. Priez Dieu, demandez conseil, renseignez-vous. Prenez le temps qu'il faut avant de pouvoir dire oui ou non à un homme ou à une femme. Pour ceux qui sont mariés, ils doivent savoir que les deux conjoints ne sont pas parfaits. Et l'homme et la femme, il n'y a personne qui est... Même moi qui vous parle, je suis marié, serviteur de Dieu, mais humainement, je ne suis pas parfait. Ce qui fait que quand vous vous mariez, n'entrez pas dans le mariage avec des idées préconçues, avec de naïveté. Préparez votre mariage, sachant que vous allez vivre avec une personne qui est différente de vous. Différente du point de vue des caractères, de tempérament, de nature, d'éducation de base, etc. Alors toutes ces différences-là, pour que vous puissiez harmoniser votre vie, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. Parce que l'amour comprend, l'amour pardonne, l'amour tolère, etc. Le prix à payer, c'est aussi le pardon. Le prix à payer, c'est la compréhension mutuelle, concession. Il y a tout un tas de cours que j'enseigne à ce sujet-là. Le mariage est une bénédiction, mais un prix à payer si on veut vivre un mariage heureux. Il y a un prix vraiment à payer. Bon, si quelqu'un voudrait nous contacter pour un conseil, pour un avis,
il peut nous appeler au 09 970 21 510. 09 970 21 510. Ça, c'est notre unique numéro de téléphone qui fonctionne, et sur WhatsApp et les appels en direct. L'adresse physique, il peut venir au numéro 999 avenue Kassavubu, dans la commune de Lubumbashi, à Lubumbashi. Nous sommes, notre siège est compris entre Ecobank et Régie des Eaux sur l'avenue Kassavubu. Nous écrire à ces numéros-là. Mais ceux qui veulent consulter, voir ce que nous faisons, ils peuvent aller sur notre compte YouTube. Ils vont taper le parfait bâtisseur TV officiel. Au sein à tous ceux qui sont mariés, de savoir que le mariage, selon la pensée de Dieu, le mariage est monogamique. Ceux qui veulent se marier doivent savoir que lorsqu'on se marie, il est écrit l'homme s'attachera. Ok? S'attacher, ça veut dire qu'il va se coller à une femme. Et les deux vont d'une chair. Donc le principe de base, c'est une femme, un homme. Ça, c'est le mariage. Donc la monogamie est la forme idéale du mariage selon Dieu. 2. Le mariage n'est pas aussi facile qu'on le croit. Il y a un prix qu'il faut savoir payer. Il faut se faire former. Il faut avoir des parrains ou des coachs pour pouvoir tenir bon dans le mariage. Mais ceux qui sont mariés, ils doivent retenir que le divorce est un péché. Le divorce est un péché. Dieu n'est pas pour le divorce. Et puis Dieu n'est pas pour le mélange, la polygamie ou la polyandrie. Le mariage est une institution sainte, il est digne d'honneur. Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Nous devons tous respecter le mariage. Et les mariés, et l'Église, et la famille, et l'État, nous devons respecter cette union conjugale. Merci.